ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante, Damien, partageons avec vous les versets qui nous portent et qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je partage avec vous un passage de l'Épître aux Philippiens, le 3e chapitre, les versets 12 à 16, Philippiens 3, 12 à 16. Je vous les lis. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Nous tous, qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Cependant, si vous vous comportez autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Cependant, là où nous en sommes, avançons dans la même direction. Magnifique texte qui m'aide en fait parce que par moments on peut se trouver un peu là du chemin à parcourir ou du chemin déjà parcouru ou ne pas savoir où on en est. Et on va vers quel but ? Je sais que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais est-ce que je serai un jour, est-ce que je pourrais dire un jour, je suis arrivé, ça y est ? Eh bien, Paul me dit que non. Il dit qu'il n'a pas atteint le but et pourtant, il en a fait des choses, Paul. Il n'a pas atteint la perfection non plus. Donc, déjà, je me sens moins seul, moi qui n'ai pas atteint la perfection. Et plus sérieusement, il nous dit qu'il poursuit sa course afin de s'efforcer de le saisir. Alors là, il parle du but, bien sûr. Il voudrait saisir ce but qui est devant lui. Et donc, il court vers ce but. D'ailleurs, ça fait penser à une très belle définition de l'espérance, puisqu'il va de l'avant vers un but qu'il n'a pas atteint et qui, je pense, il n'atteindra pas lors de son passage sur cette terre. Et donc il essaye de saisir ce but, car moi-même ai été saisi par Jésus-Christ. Alors j'adore, là il y a deux approches différentes. Il y a le saisir, comme dire, donc j'ai été pris, donc comme si sa rencontre avec Jésus, ce qui a été le cas, a été un choc. Ça a été vraiment, il a été pris, saisi. Mais ça peut être aussi saisi comme la stupeur, comme être arrêté, saisi devant quelque chose qui est tellement grand et qui nous dépasse. Il y a une expression, le lapin devant les feux de la voiture là, qui est pétrifié, qui ne peut pas bouger. Là, c'est plus saisi devant une merveille, à ne plus pouvoir bouger. Donc il a été saisi par Jésus-Christ, et suite à avoir été saisi, donc soit il s'est retrouvé à ne plus pouvoir bouger, soit il a été carrément pris par Jésus, alors lui est sur sa course vers un but qu'il veut saisir lui aussi. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, c'est-à-dire qu'il est sur le chemin, il sait qu'il n'est pas arrivé, mais pour y aller et pour avancer, il fait une chose très simple, il donne la leçon toute bête. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ici, pareil, on peut le regarder de deux façons. Ça peut être le temps. Tout ce qui s'est passé est passé. Et je m'élance vers le futur. Ça peut être aussi ce que j'ai laissé derrière moi. L'ancien homme, le vieil homme, les anciennes valeurs qu'il avait, son ancienne vie, il la laisse derrière lui
et il avance vers ce qui est devant lui. Et il ne dit pas j'avance, il dit je m'élance. En toute confiance, je pourrais dire. Il y va, il ne sait pas ce qu'il va y avoir devant lui, il ne sait pas à quel moment il va l'atteindre, il ne sait pas si sa course va être une course de plusieurs années, de plusieurs secondes, il ne sait pas. Il y va, il s'élance en toute confiance vers ce qu'il a devant lui. J'aime bien la fin où il nous dit que, en fait, tous ceux qui sont adultes dans la foi ont ce comportement-là, celui qu'il décrit. Parce que l'objectif, c'est de gagner le prix que Dieu nous appelle à recevoir d'en haut. Donc le prix, la bonne nouvelle, la vie éternelle, Dieu prêt à nous accueillir. Donc si on est adulte dans la foi, cette méthode, j'oublie ce qui est derrière moi, je m'élance en toute confiance, j'avance, j'essaye de saisir, je suis en course, je suis en mouvement. On n'est vraiment pas dans j'ai reçu la grâce et je reste dans mon coin à méditer. On a vraiment une sensation de course effrénée même. Non. Donc ceux qui sont adultes le font, adultes dans la foi. Mais si vous vous comportez autrement, n'ayez crainte. Dieu vous éclairera à ce sujet. Et là, moi, ça me rassure. Quand je sens que je ne suis peut-être pas sur le chemin, il suffit que je pose la question à Dieu et il m'éclaire. La seule chose qui compte, et la seule chose sur laquelle il s'appuie, là, Paul, c'est de dire que, cependant, là où nous en sommes, qu'on soit adulte ou qu'on ne soit pas adulte dans la foi, avançons dans la même direction. Le chemin, la vérité, la vie. Voilà, c'est un texte qui me soutient, qui me remonte le moral et qui m'évite de penser que je suis déjà arrivé, ou que j'ai plus d'efforts à faire, ou que j'ai plus à avancer, que j'ai plus à courir, que j'ai plus à m'élancer, que j'ai plus besoin de donner toute ma confiance. Il donne, excusez l'expression, un coup de pied aux fesses pour avancer. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce texte. Philippiens 3, versets 12 à 16. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour cette belle journée que tu nous as donné de vivre. Merci de nous avoir permis d'ouvrir nos yeux sur ta création. Et merci pour ta présence, pour ton amour, pour toute cette grâce que tu déverses abondamment sur nous. Merci également pour ce moment de partage. Merci pour l'Esprit Saint qui nous permet d'être devant cette parole vivante. Et à chaque jour, chaque seconde, elle change, chaque jour, chaque seconde, en fonction de là où nous en sommes sur le chemin, elle nous apporte quelque chose de plus, elle nous édifie. Merci pour cette course. Et nous savons que tu nous tiens la main pendant cette course. Nous savons que nous n'avons pas à compter que sur nos forces, que tu es là pour nous aider. Nous souhaitons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous souhaitons être tes instruments de paix et d'amour sur cette terre. Tout cela nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci encore pour ce moment de partage, chers frères et sœurs. On va se quitter avec Magnifique est le Seigneur. Vous le retrouvez dans Alléluia 14-3 dans Alléluia. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez, comme moi, partager les versets de la Bible qui vous accompagnent. C'est très simple, avec un simple téléphone, on y arrive très bien. N'hésitez pas à nous contacter. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.